Merci. La parole est à monsieur Éric Woerth. Monsieur le Premier ministre, le porte-parole du gouvernement, monsieur Le Foll, a déclaré ce matin « Ce n'est pas vrai, la France n'a pas décroché ». Visiblement, votre ministre de l'Agriculture s'est spécialisé dans l'élevage d'autruches. Vous refusez de regarder la vérité en face en mettant la tête dans le sable. Votre gouvernement incarne la France de l'indécision. Oui, monsieur le Premier ministre, la France décroche et décline, c'est une réalité. Le chômage de masse perdure, la dette continue de progresser, les 100% de PIB seront atteints, les déficits publics se réduisent à la vitesse de l'escargot et les dépenses publiques repartent à la hausse. Jamais nos agriculteurs ne se sont sentis autant abandonnés. La France est aujourd'hui à la merci d'une Europe fragilisée par les crises migratoires et par le Brexit. Votre gouvernement n'a pas su repenser le modèle social et économique pour mieux le protéger. Et si les déficits de la sécurité sociale vont mieux, c'est parce que nous avons procédé notamment à l'indispensable réforme des retraites. Ouvrez les yeux, nous avons perdu 5 ans. La France subit de plein fouet une crise sociale et identitaire très forte, à laquelle vous jugez bon d'ajouter une crise institutionnelle qui fait de la France la risée de l'Europe. Est-ce bien le moment d'instaurer cette pitoyable compétition entre un Premier ministre et un président de la République en exercice? La primaire de la gauche ne doit pas l'emporter sur le service de la France. Seul un diagnostic réaliste et un langage de vérité permettront à la France de se réformer. Vous dites qu'il est impossible de faire 100 milliards d'économies, qu'il est impossible de réduire le nombre d'agents publics, qu'il est impossible d'augmenter l'âge de la retraite. Vous nous faites un procès en sorcellerie sur la protection sociale, sur la sécurité sociale, alors que ce sont vos décisions qui conduisent les salariés à être moins bien remboursés qu'avant. Vous militez pour une France faible alors que nous voulons une France forte. Alors, monsieur le Premier ministre, quand porterez-vous un regard lucide sur la France? Quand comprendrez-vous la colère et le désarroi des Français? Quelle est votre feuille de route précise pour les 5 derniers mois du quinquennat? La parole est à monsieur Michel Sapin, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, Monsieur le ministre, sans considérer que le lapsus de fin était révélateur de quelque chose, le souhait de voir cette majorité, ce gouvernement, continuer son action parce que la France, évidemment, n'est pas en situation de décrochage. La France, elle se redresse. Elle se redresse et si vous le disiez ainsi, trop lentement ou pas assez vite par rapport à ce que vous souhaiteriez, peut-être pourrais-je l'accepter. Mais la manière dont vous décrivez les choses, on donnerait le sentiment que depuis 2012, date à laquelle, me semble-t-il, Monsieur le ministre, vous aviez quelques responsabilités quant à la gestion de la France, de son budget, de son déficit, de la hausse de sa dette, de sa dépendance de plus en plus grandissante vis-à-vis des marchés internationaux auxquels vous vous adressez pour nous prêter de l'argent à d'ailleurs des prix très chers, beaucoup plus chers qu'aujourd'hui. Monsieur le ministre, si vous vous placiez avec rigueur, avec cette rigueur qu'on peut vous connaître par ailleurs, si vous placiez avec rigueur dans la comparaison entre l'état de la France tel que vous l'avez laissé et l'état de la France aujourd'hui, vous ne diriez pas que la France a décroché. Parce que la France, elle s'est redressée. Elle a fait des efforts. Les Français ont fait des efforts. Parfois, vous pouvez en bénéficier parce que des efforts peuvent créer aussi des incertitudes, des inquiétudes ou des douleurs. Mais la France a fait les efforts. Et c'est ces efforts-là que vous ne voulez pas reconnaître. Et c'est ce que je vous reprocherai le plus. C'est une forme d'injure faite aux Français que de dire que la France continue à décliner alors que la France, aujourd'hui, se redresse. C'est une injure faite aux entreprises françaises que de laisser penser qu'elles sont aujourd'hui dans un état pire que celui que vous avez laissé, alors que vous savez très bien que les entreprises françaises ont retrouvé leurs marges, qui étaient les marges de 2007, et qu'elles ont retrouvé des investissements qui étaient même ceux que d'avant vous-même vous aviez pu créer. Voilà la raison pour laquelle, Monsieur le ministre, oui, un débat est nécessaire. Oui, le débat démocratique, c'est la confrontation des points de vue. Mais ça n'est pas le mensonge.